ću te nositi u privjesku od zlata, na lancu oko vrata. Hamajlija, 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 si moja ti. Hamajlija, 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 si moja ti. Exactement la même taille. Là, c'est un peu comme des pizzas ou des pâtes chez des Italiens. Donc on les mange régulièrement. Tu resteras ici, c'est un musée ou tu resteras ici en université ou tu partiras Je vais partir à Sarajevo. Ah oui, C'est la capitale de Bosnie-Herzégovine. Ah monsieur, fallait nous prévenir. T'es pas prêt. Attends. 1, 2, 3. Quelle est la chose la plus surprenante que tu as remarqué chez les Bosniens? C'est le fait qu'il y ait des bâtiments détruits à côté de bâtiments tout neufs. Quelles sont les différences entre France et Bosnie? Les différences, il y a déjà la nourriture, on n'a pas la même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les salles de cours, c'est pas du tout la même ambiance. Et les cours se passent pas du tout de la même manière et on a plus de temps on passe 1 heure en cours en France, tandis que c'est moins en Bosnie. Est-ce que tu aimes les paysages de Mostar? Ah oui, j'aime beaucoup. Il y a plein de montagnes, j'adore les montagnes, donc voilà. Quelle est votre spécialité préférée? Alors, j'aime beaucoup les tchebab chichi. Quelles sont les similitudes entre France et Bosnie-Herzégovine? Alors, les gens, ils s'entendent bien, ils sont gentils, mais il y a plus de différences, je trouve, que de similitudes. Est-ce que le lycée est beau? Oui, j'aime beaucoup la façade du dehors. De l'extérieur, c'est très joli, les couleurs. Mais dedans, il y a moins de couleurs, mais c'est super joli. Merci. Pourquoi avez-vous signé pour les correspondances? Alors j'ai signé justement pour... je trouvais sympa de faire un mélange, de voir une autre culture. Et je trouvais aussi très, très sympa de pouvoir que vous puissiez voir aussi une autre culture. Et qu'on puisse justement échanger nos idées et nos impressions sur nos pays respectifs. Quel est le bâtiment derrière vous? Le bâtiment derrière nous, c'est le vieux pont de Mostar, Stari Most, si je ne me trompe pas. Bravo. Vous étiez à Sarajevo. Qu'est-ce que vous aimez à Sarajevo?
Ça va être pas très original, mais le mélange des cultures de Sarajevo. Et puis voir que la vie continue malgré la guerre et le siège de Sarajevo. Qu'est-ce que vous pensez sur le lycée de Mostar? Le lycée de Mostar est très très beau. Et en fait, finalement, ça change pas beaucoup de chez nous. Et je trouvais que vos professeurs étaient très gentils aussi, très sympas. Merci. Bonjour, qu'est-ce que tu aimes à Mostar? À Mostar, je trouve que premièrement, il y a le pont qui est très beau, la vieille ville également et autour du lycée. Est-ce que tu aimes la nourriture bosnienne et herzégovinienne? À Sarajevo, on a eu l'occasion de goûter les cevapcici, les bureks, la pita et franchement, c'est super bon. Est-ce que tu aimerais vivre au Mostar? Oui, j'aimerais bien pour ma part parce que c'est totalement différent de la France. Ça se ressemble en aucun point. Du coup, oui, j'aimerais bien, oui. Et peux-tu décrire moi Mostar en 3 mots? Belle, culturelle et différente. Merci. Bonjour. Bonjour. Quelle est la différence entre Mostar et Sarajevo? Je ne sais pas vraiment. Je ne connais pas très bien encore Mostar. Mais j'ai beaucoup aimé Sarajevo et je trouve que Mostar est une ville aussi belle que Sarajevo. Merci. Est-ce que le bosnien est difficile? Oui, c'est très très difficile parce que, par exemple, quand vous parlez, je ne comprends aucun mot. J'ai seulement appris quelques mots. Est-ce que tu aimes les bosniens nourriture? Oui, j'ai beaucoup aimé les borek et aussi les cevap. Et je pense que je vais même ramener des pâtisseries à mes parents. Est-ce que tu peux dire des mots de bosnien? Oui, je sais dire au revoir, doviđenja, et je sais dire bonjour, dobar dan. Bravo. Que penses-tu de la vie en Bosnie-Herzégovine? Ici, les gens, j'aime beaucoup la façon dont ils vivent, l'ambiance qu'il y a dans les villes. Et j'aimerais bien, par exemple, aller étudier ici, ça me plairait. Merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as beaucoup aimé en Bosnie? En Bosnie, j'ai beaucoup aimé la culture, le mélange des religions qui cohabitent dans une seule et même ville. Et j'aime également les gens, l'accueil des gens qui vivent ici. Quelle idée avais-tu avant de venir en Bosnie? Avant de venir en Bosnie, l'idée que j'avais, moi je ne l'avais pas, mais beaucoup de gens avaient l'idée d'une ville qui était marquée par la guerre, marquée par les différences de religion et le fait qu'il y ait des combats, que ce soit pauvre. C'était l'idée principale que les gens avaient lorsqu'on leur évoquait le mot Bosnie. Quelle idée as-tu sur la Bosnie après ton voyage? Après mon voyage, je me suis rendu compte que la Bosnie est un pays très accueillant, très chaleureux. Les gens sont vraiment très sympathiques. C'est un pays chargé d'histoire. Donc c'est un pays que je trouve passionnant. Qu'est-ce que t'as le plus choqué durant ton séjour? Durant mon séjour, ce qui m'a le plus choqué, c'est les bâtiments détruits par les obus, les bombes, les traces de la guerre, qui sont face à de nouveaux bâtiments et qui viennent juste d'être construits. Quelles sont les différences entre la cuisine française et bosnienne? La cuisine bosnienne, alors d'abord, est très bonne. Les plats que j'ai mangés sont délicieux, mais la cuisine les Bosniens mangent plus de pain que nous en France. Mais nous en France on a les pâtes, c'est vrai. Mais tous les plats que j'ai mangés, il y avait beaucoup de pain. Et c'est une cuisine assez sucrée, les gâteaux sont assez sucrés. Mais c'est délicieux. Merci beaucoup. Merci.
Quelle est la différence entre les cours en français et les cours de Bosnie-Herzégovine? La différence, c'est que en Bosnie, vous avez beaucoup plus de liberté qu'en France. Par exemple, il y a beaucoup plus de bruit. Vous avez le droit de manger. Vous écrivez peu. Nous, en France, on n'a pas le droit de faire tout ça. Donc c'est une grosse différence quand même. Qu'est-ce que vous trouvez bizarre dans notre mode de vie? Ce que je trouve bizarre dans votre mode de vie, c'est que beaucoup de gens fument et vous avez le droit de fumer dans tous les lieux publics. Donc il y a beaucoup de monde et ça fait beaucoup de fumée. Nous en France, il y a une loi qui interdit ça. Et donc pour nous, Français, ça nous fait bizarre puisqu'on n'a jamais connu les lieux publics fumeurs. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme habitude? Les habitudes qu'on a remarquées, c'est que vous allez souvent dans des cafés, enfin ce que nous en France on appellerait plutôt des bars d'ailleurs. Vous en avez partout dans la ville et vous y allez dès que vous pouvez, dès que vous avez le temps, vous y êtes. Donc voilà, nous en France on le fait très rarement. Pourquoi avez-vous signé pour le changer des élèves? J'ai dit oui parce que tout d'abord je voulais savoir comment d'autres élèves de notre âge se comportaient dans un autre pays et aussi pour justement voir votre mode de vie, les habitudes parce que justement c'est pas pareil qu'en France donc ça permet de découvrir autre chose et c'est intéressant. Et pouvez-vous décrire Mostar en 3 mots? Tout d'abord je dirais que c'est une ville très jolie, que les gens sont accueillants et que c'est convivial puisque dans les cafés c'est très convivial. Pouvez-vous décrire Mostar en 3 mots? Joli, dépaysant et sympathique. Merci. Magnifique, culturel et accueillant. Quelle est ton opinion sur les Bosniens? Les Bosniens sont des gens vraiment très accueillants. Tous les gens que j'ai rencontrés au cours de mon séjour ont été très sympathiques envers moi, les guides ou bien les élèves du lycée. Les Bosniens sont vraiment des personnes que j'adore, tous ceux que j'ai rencontrés tout de moins.